C'est le 19 octobre 2013 que le chef de l'État Idriss Déby Itno avait présidé la cérémonie de pose des premières pierres pour la construction de laboratoire moderne du Logon à Moundou. Les travaux ont démarré effectivement en octobre 2014. Ce samedi 15 novembre 2019, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, coordonnateur de l'action gouvernementale, vient inspecter un chantier dont les travaux sont au stade de finition. Le ministre d'État est accompagné du ministre de l'élevage et des productions animales, Gayang Souaré, et 3 autres membres du gouvernement ayant fait le déplacement de Moundou. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a visité tous les coins et recoins du dit abattoir moderne du Logon. Ces joyaux dont nous aurons le plaisir d'inaugurer très bientôt sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est financé entièrement sur fonds propres de l'État. D'un coût global, plus précisément, 15 milliards 67 millions 332 290. Tout est fin prêt pour une inauguration imminente. Nous avons convenu avec les acteurs que ce serait le 31 janvier 2021. L'abattoir ultramoderne du Logon aura une capacité de production de 20 000 tonnes par an et permettra de traiter 400 à 500 bovins et 600 à 800 caprins par jour. Avec ces complexes, la population de Moundou, celle du Tchad et de la sous-région pourra consommer davantage une viande de bonne qualité et le reste sera destiné à l'exportation. En termes de chiffres, nous sommes à 89% du taux d'exécution. Et vous savez que dans un abattoir, ce n'est pas simplement la construction, c'est les équipements. Donc les 11% qui restent, ce sont les équipements. Et en termes d'équipements, puisque ce sont des équipements importés, pratiquement tous les équipements sont sur place ici. Le taux d'exécution de l'installation des équipements est à 75%. Donc le pari va être tenu. L'abattoir du Logon dispose entre autres de plusieurs unités, notamment celle d'un stockage et réfrigération, de traitement des sous-produits, d'une station d'épuration des eaux usées, etc. C'est une société argentine spécialisée dans la construction des abattoirs qui est en charge de l'exécution des travaux. Moundou sera la première ville au Tchad à être dotée d'une centrale électrique, tenez-vous bien, à gaz naturel. Les connaisseurs appellent cela de l'énergie bio. Malgré son agenda bien chargé, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a inscrit dans son agenda la visite du chantier de construction de la dite centrale située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Logon occidental. Le coordonnateur de l'action gouvernementale, Kalzebe Pahimi Debe, et le ministre du pétrole et de l'énergie, Mohamed Hamid Koua, ainsi que les autres membres du gouvernement, les conseillers techniques du chef de l'État, ont constaté de visu sur le terrain l'état d'avancement des travaux exécutés par Glencore. Vous êtes dans une ville industrielle. Qui dit ville industrielle dit besoin énorme en énergie. Et nous ne pouvons que apprécier à sa juste valeur l'effort que nos partenaires sont en train de fournir ici. Nous venons de mettre une demande, faire en sorte qu'ils puissent encore installer un deuxième générateur de 2 MW. Sinon, le gouvernement, à travers la SNE, va aussi intervenir et progressivement, on arrivera donc à satisfaire le besoin de toute la ville, de toutes les unités implantées dans la région en électricité. Donc je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, remercier la société Glencore, notre partenaire, et dire que
nous sommes là pour soutenir ce partenariat qui désormais est un partenariat de longue durée. Nous inscrivons nos actions dans la durée. Bref, Moundou sera éclairé au gaz naturel au deuxième trimestre de l'année 2020, confie le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamed Hamid Koua. Nous avons constaté que 90% des travaux de l'ingénierie sont déjà achevés. Le gazoduc de plus de 50 km est déjà achevé à 100%. Les installations de surface, donc la partie génie civil, est en très bonne voie et que nous avons pris rendez-vous pour le 29 juillet de l'année 2020. Mais l'état d'avancement des travaux tel qu'est présenté et constaté sur le terrain nous rassure. Et aussi nous avons noté la commande des équipements essentiels à presque 100%. Donc c'est une manière de vous dire que nous avons obtenu l'assurance que cette infrastructure, cette nouvelle infrastructure, parce que c'est la première fois que le Tchad aura une centrale à gaz naturel. Et l'avantage de cette centrale à gaz, c'est que le coût de production de l'énergie à partir de gaz est très très compétitif. Et comme vous le savez, l'énergie est un facteur de compétitivité incontournable pour notre tissu économique. Toutes les usines installées dans cette ville industrielle du Tchad ont besoin d'être soutenues, ont besoin d'être épaulées et le gouvernement a, en plus de ces centrales de 2 mégas qui seront données en don, le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions parce que les équipements installés aujourd'hui sont surdimensionnés. Vous avez constaté la ligne de transport de 23 km entre la centrale et la ville avec tout le bretelles qui est déjà réalisé à 100% par la SNE. Donc c'est pour vous dire que les conditions sont déjà remplies pour obtenir les 2 mégas. Les dispositions sont prises pour des extensions et nous pensons qu'à terme, donc le 29 juillet de l'année 2020, sur le Pétadier, nous reviendrons réceptionner la centrale et dimensionner de nouveau. Ayant inscrit dans son programme une série de rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles du Logone occidental, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, est revenu à Moundou à l'issue de la visite du chantier de la centrale à gaz naturel de 2 MW pour exécuter le reste des points qui figurent dans son programme du jour.